culturel, bonjour. Savoir être ensemble, savoir vivre ensemble. Qu'est-ce que le savoir être ensemble? Qu'est-ce que le savoir vivre ensemble? Savoir être ensemble a été la thématique débattue par le Café du Savoir du président Serge Ikemi. Ensemble, nous allons faire ce tour de table avec des intervenants qui ont pris part à cette table ronde, qui ont pris part à ce grand débat du Café du Savoir. Alors, c'était à Kintélé, et nous allons partir du côté de Kintélé, où nous allons suivre ces quelques intervenants. Mais avant tout cela, invitons le président Serge Ikemi à nous présenter, n'est-ce pas, les contours de cette thématique, les contours de ce grand débat. Serge Ikemi sur les grandes définitions du savoir-être ensemble. Le savoir-être, c'est la capacité de produire des actions et des réactions adaptées à l'environnement humain et écologique. Le savoir-être, c'est l'apprentissage, la capacité qui s'acquiert en partie par la connaissance de savoirs comportementaux spécifiques en situation d'acteur social. Les recherches en éducation relative au savoir-être ont pour objectif de trouver tous les moyens pédagogiques permettant aux apprenants d'acquérir au mieux la maîtrise d'action et de réaction adaptée à leur organisme et à leur environnement. Ici, on peut citer l'école qui peut permettre d'acquérir le savoir-être. Bon, pour certains, dans une certaine mesure, pour les croyants, le catéchisme, les fraternités distinctes dans la société, les clubs services, on peut citer les Lions Club, les Rotary Club, les loges, j'en passe. Mais non, être ensemble, c'est quoi? Nous tentons de définir être ensemble par le fait d'exister, de vivre, de cohabiter, de travailler les uns avec les autres. Le fait de travailler l'un avec l'autre, c'est être ensemble. C'est loin de l'égoïsme, c'est loin de l'autocratie, la manière de faire individuelle. Être ensemble, c'est s'harmoniser. Pour nous, être ensemble, c'est également une certaine synergie. C'est la synergie harmonisée du même but, des mêmes objectifs, de la même cause, du même idéal, la synergie d'un intérêt général commun. Être ensemble, c'est l'assemblage de plusieurs personnes différentes, de diverses convictions ou visions qui acceptent de se mettre ensemble pour une cause, un but, un idéal, un objectif commun, un intérêt commun, sans perdre leur dignité ou leur souveraineté ou autonomie, c'est-à-dire l'essentiel. Comment acquiert-on alors le savoir-être ensemble? Nous avons pensé pour notre petite recherche qu'il y a deux modèles. Il y a le modèle individuel qui est donc un travail personnel qu'on fait sur soi pour pouvoir acquérir ce savoir-être. Et il y a aussi des procédés ou un modèle ou une procédure d'échange. C'est un peu le cas de ce que nous faisons ou à l'école ou dans les causeries débats ou les réunions. On apprend aussi le savoir-être ensemble. Le développement personnel ou le travail individuel, qu'est-ce à dire? Ici, il y a des ingrédients indispensables tels que l'hygiène, c'est-à-dire la propriété individuelle, la tenue vestimentaire ou le look pour les adeptes en gilet. Ça permet de déterminer, dès qu'on voit le gilet, on pense aussitôt à Héro Diandombassi.
Non loin de nous, on a vu Mobutu créer son abacos. Il a dit abat le costume et ça créait l'authenticité zaïroise. L'empathie. Nous entendons par l'empathie la capacité intuitive de se mettre à la place d'autrui, de percevoir ce qu'il ressent. Un cadet arrive chez vous, il vous parle, par votre intuition, vous comprenez que ce dernier doit être en difficulté sociale, il cherche le déplacement. Mais pour ce faire, il passe par plusieurs tournures, parfois c'est même l'intrigue, critiquer les gens, parfois c'est vous donner des informations, parfois même inutiles. Vous savez, vous êtes listé, hein, cette fois-ci vous serez membre du gouvernement. En fait, il a un but à atteindre, mais c'est à vous de détecter ce qu'il veut, en fait. Du président Serge Ekemi, nous allons faire le tour, n'est-ce pas, des interventions, en commençant par le professeur Yokali Mundamba qui nous vient de la RDC. Nous aurons Fumu, nous aurons Colline Makosso, nous aurons Henri Osebi, nous aurons Claude Ernest Lala, nous aurons François Ibovi, nous aurons pour terminer, nous avons ce second tour d'intervention, nous aurons l'abbé Gervais Proté-Yombo, grand recteur du grand séminaire Émile Biayenda. Alors, chers amis culturels, toujours autour de cette question, qu'est-ce que le savoir-être ensemble? Qu'est-ce que le savoir-vivre ensemble? Je disais tout à l'heure que c'était la grande thématique débattue au cours du Café du Savoir qui s'est tenu à Kintélé, n'est-ce pas? Et nous allons partir du côté de Kintélé en suivant toutes ces interventions, toutes ces définitions avec nos intervenants. En Afrique centrale, nous vivons une situation d'intolérance politiquement. Mais nous vivons aussi des retours à une sorte d'irrédentisme et de repli sur soi identitaire qui, tout ça peut être dangereux. Et donc ce thème est important pour nous-mêmes, du point de vue éthique, chacun d'entre nous, en faisant son examen introspectif, de voir qu'il faut d'abord commencer par soi, accepter l'autre pour aller vers l'autre. Il faut accepter des concessions. On ne peut pas vivre dans une ville en stigmatisant l'autre. Et beaucoup d'entre les participants ont évoqué l'histoire de nos quartiers. Nos quartiers étaient vraiment des lieux de multiculturalité. Et peut-être faut-il revenir à cela. Parce qu'on se rend compte que, notamment en politique, il y a un retour vers les irrédentismes, vers le tribalisme, dès qu'on est devant les défis électoraux. Donc moi, je vois que ce thème a été important pour que nous puissions ensemble, comme on ne le fait pas souvent, je parle de Kinshasa, revenir sur l'essentiel. Comment accepter l'autre? Comment faire des concessions pour que l'on puisse vivre ensemble dans la paix? Et du point de vue de la République, moi j'ai été content que M. Ndala évoque cela, que du point de vue de la nation, quelle est la notion de la nation aujourd'hui? La notion de la République, c'est vrai, la loi de la majorité, mais avec obligation de protéger les minorités. C'est ça la loi de la République. La première loi, je le répète, c'est vrai, le pouvoir de la majorité, mais avec obligation constitutionnelle de protéger les minorités. C'est ça la loi de la tolérance. Je pense que ce genre de rencontre devrait se faire souvent. Nous irons encore à Kinshasa s'il le faut pour renouveler cette intention que nous avons de vivre et d'être ensemble. On a abordé un sujet qui a à la fois une dimension morale, une dimension sociale, une dimension ontologique aussi, pourquoi pas, parce que on parle de savoir vivre ensemble. Alors cela suppose que on voudrait se poser une question à partir d'une interrogation fondamentale. Est-ce qu'on aurait cassé un ressort quelque part dans les relations, dans les rapports entre les gens? Parce que quand on pose une question comme celle-là, ça veut dire qu'il y a un problème. On part d'un constat précis, on constate qu'il y a comme une espèce de relâchement ou une dispersion, dilution de certaines valeurs qui ont jadis permis aux gens de vivre ensemble en harmonie. Quand nous savons tout ce que le Congo a connu dans un passé récent comme problème, difficulté au niveau du tissu social, on peut se rendre compte qu'aujourd'hui cette thématique est la bienvenue dans la mesure où elle nous interroge sur cette étape de notre vie en ce qui concerne les rapports que nous avons en société entre nous. Moi je retiens que
il est demandé aux gens, d'abord, une première chose, c'est de trouver un consensus autour des valeurs sur lesquelles on entend fonder une société, ou sur lesquelles une société est fondée. Si ces valeurs étaient un peu mises à mal, il faut les restaurer. Donc il y a adhésion, consensus autour de ces valeurs. Et puis deuxième élément, c'est qu'on ne peut pas parler de vivre ensemble sans penser à l'individu. L'individu qui est le membre de cette société-là, la société en question. Parce que c'est cet individu multiplié par X individus qui crée une communauté. Or, il nous semble qu'il est très difficile de vivre ensemble à plusieurs. Parce qu'au niveau des affects, au niveau des sensibilités, au niveau de la réflexion même, au niveau de l'idéologie, on n'a jamais eu à partager les mêmes idées. Mais au moins, ce qui est important, c'est que pour qu'on arrive à vivre ensemble, comme nous l'avons dit tout à l'heure, il est presque demandé à chacun un certain effort dans le sens du compromis. Et c'est le compromis qui nous amène vers la tolérance entre nous. Une fois qu'on a intériorisé ces deux dimensions, alors cela nous permet de gérer les altérités qui forment une société, c'est-à-dire que l'autre est toujours l'autre par rapport à lui et moi je suis moi par rapport à moi. Mais puisque nous sommes appelés à vivre ensemble, nous devons obéir, souscrire à un certain modus vivendi qui nécessite forcément que chacun lâche un peu du lest par rapport à son ego, par rapport à ses ambitions, par rapport à peut-être sa manière de considérer la société, pour que nous trouvions un moyen terme qui nous permet de cheminer ensemble dans la société, l'un à côté de l'autre et non pas l'un contre l'autre. Parce que ce qui nous importe finalement, c'est quoi? C'est l'harmonie sociale. Et quand on arrive à créer une harmonie sociale au niveau, par exemple, de la famille, et qu'on passe à une échelle plus importante et qu'on ramène cette harmonie au niveau de la nation, et de la nation on arrive au niveau du continent, et du continent on arrive à l'échelle planétaire, mais je pense que là nous aurons réussi à réaliser le rêve qui a toujours été celui que Dieu a mis en nous, c'est-à-dire créer une humanité glorieuse et triomphante. Vivre ensemble ne va pas de soi. Dépend plutôt d'un certain nombre de considérations. Les intellectuels parleraient même du paradigme. Mais en ce qui me concerne, je dirais simplement que ce thème nous a permis d'essayer de comprendre les raisons de la dilution des liens sociaux et de voir comment on peut faire pour rétablir l'homogénéité qui était là avant. Moi, j'ai abordé juste une question. J'ai pensé que l'être ensemble partait d'abord de la cellule familiale. C'est dans la famille qu'on vous inculque les éléments qui vous permettent de vous intégrer dans la société. Et cette société elle-même, elle crée des règles qui vous permettent justement d'intégrer cette société. Vous savez, quand nous on grandissait, nous n'avions pas de limites, ni géographiques, ni relationnelles. C'est-à-dire que dans mon quartier, il y avait les Kouyou, les Mboshi, les Bakongo, les Bateke. C'était un vrai cosmopolitisme, comme on appelait. Et midi, quand il m'attrapait chez un voisin, on m'apportait mon assiette. On m'apportait mon assiette comme les autres enfants de la maison. Et quand mes amis venaient chez moi, s'il est midi, on ajoutait le nombre d'assiettes pour leur permettre eux aussi de participer au déjeuner de la maison. C'était les gens de la famille et nous à Pointe-Coton on constituait une grosse famille. Mais ça ne vient pas tout seul. C'est que la famille nous a préparés à intégrer ces éléments-là pour pouvoir vivre en harmonie dans cette société. Et c'est cette expérience que j'ai voulu partager avec les autres et apparemment elle est largement vécue par tous ceux qui ont participé à cette réunion informelle. Donc il nous faut revenir aux fondamentaux du vivre ensemble. C'est quoi vivre ensemble?
Il y a d'abord la tolérance, l'acceptation des autres dans leurs différences, mais aussi avoir les uns envers les autres un devoir de solidarité. Toutes ces notions, toutes ces valeurs, comme on dit aujourd'hui, ont disparu de notre pays. Il faut donc aujourd'hui réarmer, aussi bien moralement que civiquement, nos compatriotes pour que l'harmonie dans la famille, dans le quartier, déteigne sur l'harmonie dans la nation. Savoir être ensemble implique l'écoute des autres. C'est-à-dire, comme ça a été dit, parler peu et écouter davantage. Mais parler peu, ça veut dire garder le plus longtemps possible le silence et n'utiliser la parole que vraiment quand elle est nécessaire. La parole est utile quand elle est nécessaire. Quand elle n'est pas nécessaire, il vaut mieux encore se taire. Et le silence, justement, vous permet